Bon matin. Aujourd'hui, dans notre café matinal, nous sommes dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 4 et le combat spirituel. On est dans Matthieu, chapitre 4, et pour chaque chapitre, nous allons aller chercher le trésor, la pensée, la promesse parfois, le principe, la pratique et la prière du chapitre. Et aujourd'hui, dans Matthieu 4, lorsqu'on arrive dans le 4e chapitre de Matthieu, c'est un chapitre sur le combat spirituel. Nous avons Jésus qui vient à peine de sortir des eaux du baptême, est à peine sorti des eaux du baptême que d'avoir entendu la voix de son Père qui dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». C'est le dernier verset du chapitre 3. Et il sort des eaux de la rivière du Jourdain et Satan l'attaque immédiatement. S'attaque à mettre en doute ce que Jésus avait entendu de son Père. Et comprenez-le bien pour votre propre vie. C'est ainsi que le combat spirituel prend place, où l'ennemi vient attaquer, vient gruger, vient confronter, mettre en question ce que Dieu a déclaré sur nous. On a terminé notre lecture avec ces paroles extraordinaires. « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et avant que Jésus puisse digérer, avant que Jésus puisse juste même respirer dans cette parole si puissante et libératrice, Satan attaque. Dieu a-t-il réellement dit, « Si tu es le Fils de Dieu ». On est dans Matthieu chapitre 4, le verset 1. « Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, et le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu. » Tout de suite, mettant en question. C'est ainsi que l'ennemi œuvre, travaille dans nos vies pour la promesse que Dieu t'a faite pour toi-même, pour ton avenir, pour tes enfants, pour ton mariage, ton couple, pour ta carrière, tes études, des aspirations à servir le Seigneur. Dieu a-t-il réellement dit dans le combat spirituel à lequel nous sommes confrontés chaque jour? Dans notre époque moderne, extrêmement rationnelle, cartésienne, très terre à terre, nous avons besoin d'être rappelés que, comme Paul l'a fait avec les Éphésiens, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, qu'il y a un combat dans l'invisible qui prend place. Éphésiens 6, laissez ces paroles que peut-être que vous connaissez bien revenir à votre cœur parce qu'elles doivent s'actualiser dans notre vie de tous les jours. Au reste, Éphésiens 6, versets 10 à 13 et 18, au reste, fortifiez-vous, fortifie-toi chaque jour dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme, pas seulement contre les situations humaines, les combats humains, non, contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, il y a un combat dans l'invisible, mais contre les dominations, autorités, princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes qui ont une attaque, une incidence dans notre vie de tous les jours. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister, antithésmie, offrir une force, offrir une résistance, une force contre la force qui vient contre nous dans le mauvais jour, tenir ferme après avoir tout surmonté en faisant en tout temps par l'Esprit, en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Dans ce combat spirituel que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 4, il y a quelques étapes importantes. Matthieu 4 nous enseigne qu'il faut réaliser. Cette attaque n'est pas nouvelle. Satan attaquait de la même façon lorsqu'il a attaqué Jésus, le même stratagème avec les mêmes pièges que dans le Jardin d'Éden. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 2, 11, « Car nous ne sommes pas ignorants. Nous ne sommes pas endormis, nous ne sommes pas ignorants de ces attaques, de ces pièges, de ces ruses, de ces stratagèmes afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. » On a besoin d'être alerte à cette attaque, de le réaliser. C'est comme ça que l'ennemi attaque. Les premiers mots que nous entendons prononcer par l'ennemi de nos âmes dans le livre des commencements de la Genèse, c'est « Dieu a-t-il réellement dit ?» À Jésus dit là, « Si tu es le Fils de Dieu ». Réalisez, ce qui appartient à Dieu sera toujours attaqué.
de la première famille de Adam et Ève au combat spirituel de Jésus dans Matthieu 4, à vous et moi aujourd'hui, l'essence même de l'ennemi de nos âmes, et il est un accusateur, il est un menteur dès le commencement. Celui qui suit, personne n'est à l'abri. Celui qui suit le Seigneur, celle qui suit le Seigneur, désire faire sa volonté, sera attaqué. C.S. Lewis a écrit: « L'ennemi ne vous laissera pas découvrir et vous emparer de la vie abondante et de la vie éternelle que Dieu a préparée pour vous sans une attaque continuelle et une attaque aussi qui va être ciblée pour vous reprendre. » Dans le combat spirituel de Matthieu chapitre 4, on en a le reflet, l'écho. Dans Luc chapitre 4, on ajoute ceci, Luc ajoute ceci. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. C'est un des aspects importants du combat spirituel. Est-ce que vous savez discerner ces moments dans vos vies qui sont favorables à l'ennemi pour vous attaquer de différentes façons? Des moments favorables pour des attaques de l'ennemi, où vous êtes plus vulnérable, plus sensible, des saisons, des moments de votre vie, ça peut être des saisons de fatigue ou d'offense, ou d'attente, ou des saisons de déception, ou des saisons parfois même d'abondance où on baisse la garde, des saisons d'épuisement spirituel. Êtes-vous capable de discerner, êtes-vous alerte à discerner les sphères de votre vie où l'ennemi est favorable, des saisons plus favorables ou des sphères de votre vie? Des carences dans votre personnalité, des traits de personnalité, des parties de votre héritage humain, religieux, familial, faiblesse, saison ou moment meurtrier pour votre appel, où celui qui vient pour tuer, égorger et détruire cherche un moment favorable. Dans le combat spirituel, il faut réaliser, et dans le combat spirituel, il faut aussi répondre. Pourquoi l'ennemi vous attaque-t-il? Parce que vous êtes en tant qu'enfant de Dieu, vous avez une valeur éternelle et inestimable, une œuvre éternelle et inestimable à accomplir pour Dieu. Satan attaque parce qu'il est terrifié par votre potentiel. L'ennemi t'attaque parce qu'il est terrifié par ton avenir. Il était terrifié de ce que le Fils de Dieu te pourrait accomplir et ce que le Fils de Dieu peut accomplir en toi et à travers toi. Satan est un voleur. Et le voleur ne vient pas dévaliser des maisons vides sans valeur. Satan ne tente pas l'enfant de Dieu parce qu'il a le péché en lui, mais parce qu'il a la grâce de Dieu en lui. S'il n'avait aucune grâce, aucun esprit de Dieu en toi, l'ennemi ne t'attaquerait pas, il te laisserait aller dans tes voies loin de Dieu. Un voleur attaque la maison avec de grands trésors. J'étais halluciné, assez stupéfait de lire un article sur un encan de la prestigieuse firme Sotheby's. Ça a eu lieu à New York. Et là, il y a toutes sortes d'items qui ont été vendus, des items qui sont ancrés dans l'histoire, mais à des prix vraiment faramineux. La brosse à dents de Napoléon, 75 000 €. Le collier de fausses perles de Jacqueline Kennedy Onassis, 300 000 €. Et les bâtons de golf en bois qui datent des années 60, un bâton de bois de golf de John F. Kennedy, 1 200 000 €. Ces objets n'avaient pas cette valeur astronomique en eux-mêmes, mais à cause de à qui ils ont appartenu. Vous appartenez à Dieu. J'appartiens à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Votre valeur a augmenté de façon vertigineuse lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur. Je suis passé d'une propriété abandonnée ou un objet perdu à être un fils, une fille pour vous, du Dieu vivant, du Créateur de l'univers. Dans le grand combat spirituel, il faut réaliser et il faut aussi savoir répondre. Matthieu chapitre 4, et le verset 3 et 4, le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit,
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Peut-être y a-t-il des hommes en ce moment qui regardent ce café matinal, vous êtes des amateurs de combat, de UFC, de MMA, de grands combats, ou bien même certains un peu plus âgés, vous vous souvenez des grands classiques de boxe de l'histoire, c'est Ali Foreman, Ali contre Fraser. Bien, ici, vous avez le plus grand combat dans l'histoire de l'humanité. C'est Jésus, le Fils de Dieu, contre l'ennemi. Et Jésus a utilisé la parole de Dieu. Il a répondu. Il faut réaliser et il faut répondre. Il a répondu, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Prenez-vous le temps nécessaire dans la parole de Dieu pour avoir un « il est écrit » à répondre à votre ennemi, pour avoir une parole fraîche aujourd'hui. Est-ce que vous avez comparé, est-ce que vous avez l'honnêteté de comparer votre temps alloué au « il est écrit », connaître la Bible, la lire, l'étudier, la méditer, l'écouter, la prier, versus le temps que vous mettez à chaque jour, chaque semaine, le sport, la télé, les médias sociaux, Netflix ou Facebook. Est-ce que vous êtes capable de voir dans le combat spirituel l'importance que tu ne peux pas vivre de pain seulement, du pain, des choses de cette terre seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu? Il faut réaliser, il faut répondre et il faut savoir nous retirer à l'écart pour être revêtus de l'Esprit. Matthieu chapitre 4, le diable qui l'attaque, le ciel qui vient le fortifier au verset 11 et au verset 12, Jésus ayant appris que Jean-Baptiste avait été livré, se retira. Et tu dois apprendre à te retirer dans la présence de Dieu. Te retirer afin d'être revêtu de l'Esprit, parce que Luc nous donne un regard sur ce même passage. Jésus s'est retiré et Jésus, revêtu de l'Esprit, est revenu. Tu as besoin d'apprendre à te retirer dans la présence de Dieu, te retirer seul avec lui, te retirer dans sa parole, te retirer du tourbillon de la vie. Il faut réaliser, il faut répondre, il faut être revêtu de l'Esprit, rejeter le vêtement souillé par la chair, revêtir le vêtement spirituel de louange au lieu de l'Esprit abattu. Il faut réaliser, revêtir les armes de Dieu. Il faut réaliser, répondre et nous retirer pour être revêtus de l'Esprit, afin de pouvoir relâcher ce qui doit être relâché si on veut gagner le combat spirituel. Dernière pensée, toujours dans Matthieu 4 et le verset 18. « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon et appelé Pierre, on les nomme par leur nom. Jésus leur dit, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, ils laissèrent. Ils relâchèrent leur filet. Ils laissèrent leur filet et leur père pour le suivre. J'aimerais vous dire qu'encore aujourd'hui, en terminant, Jésus appelle notre nom. Il veut nous rendre victorieux dans ce combat spirituel. Nous avons besoin de réaliser que l'ennemi va venir attaquer ce que Dieu a promis dans ma vie. Est-ce que Dieu a vraiment dit que? Il faut répondre avec le « il est écrit » de Dieu, renouvelé en nous. Les « il est écrit » d'hier ne peuvent pas t'équiper à répondre aux mensonges de l'ennemi aujourd'hui. Tu dois aller chercher cette parole fraîche, ton « il est écrit » pour aujourd'hui. Il faut savoir se retirer afin d'être revêtu de la puissance de l'Esprit. Retirer en sa présence, en prière, en méditation, en louange. Et il faut relâcher ce qui doit être relâché. Ils laissèrent leur barque. À chaque jour, semaine, mois et année dans ma vie de combat spirituel, j'ai des barques que je dois laisser pour suivre Jésus. De notre sécurité, de nos plans, de nos échéanciers, de nos attentes, d'attitudes ou d'habitudes, de relations qui sont maintenant ou toxiques ou simplement inutiles spirituellement. Relâcher afin de pouvoir nous emparer de cette victoire que Dieu a pour nous. Alors, on prie ensemble aujourd'hui, selon Matthieu, chapitre 4. Seigneur, dans ce combat spirituel, lorsque l'ennemi vient et dit, Dieu a-t-il réellement dit, que nous puissions aller dans ta parole et répondre, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais Dieu m'a donné une parole et je réponds au mensonge de l'ennemi avec le message du « il est écrit ». Seigneur, apprends-moi dans le tourbillon de la vie à me retirer afin d'être revêtu de ta présence et aussi afin de discerner les moments, les temps favorables, les choses qui sont favorables à l'ennemi pour venir me voler, avorter l'appel de Dieu sur ma vie,
que je vais résister par les armes de Dieu dans ma vie, mais aussi en sachant relâcher. Je relâche les barques, je relâche, Seigneur, tout ce qui doit être relâché pour te suivre. Rends-nous victorieux dans ce combat, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Bonne journée à tous.